Bonjour Laure, je suis ravi de vous rencontrer. De même. Et merci de nous accueillir dans ce bel appartement haussmannien. Je le disais dans le sommaire, c'est un appartement haussmannien que nous allons visiter aujourd'hui avec Laure. Vous êtes décoratrice, vous travaillez avec une décoratrice? Je suis pas tout à fait décoratrice. Je travaille avec une décoratrice. En fait, elle fait toute la conception. Moi, je suis vraiment là pour bien comprendre sa conception et choisir les meilleurs artisans pour réaliser exactement ce qu'elle conseille. C'est le binôme magique. Voilà. Et ensuite, vous allez suivre les artisans du début jusqu'à la fin des travaux? Jusqu'à la fin. D'accord. Appartement haussmannien que vous avez trouvé dans quel état lorsque vous êtes arrivé ici? Il était magnifique, il manquait de personnalité puisqu'il était tout blanc. Bon, et comme tous les appartements haussmanniens, il manquait vraiment de rangement. Donc on a créé ces grandes penderies ici. On était dans l'architecture classique des appartements haussmanniens, c'est-à-dire le grand couloir qui dessert les chambres, l'entrée de service, la cuisine au bout, et très peu de placards, c'est vrai. Hein. Oui. Donc ça a été créé sur place. On a créé ce placard-ci, on en a réaménagé d'autres. C'est vraiment un gros travail ici de sur-mesure, hein, donc il va jusqu'au plafond. Je vais aller sur le souci du détail, mais vous avez créé le placard. La corniche a été complètement modifiée, elle a été rajoutée. Comment ça s'est passé? En fait, là, pour cette corniche, j'ai vraiment été trouver un artisan, mais surtout un artisan d'art. En fait, il a pris l'empreinte de toute cette frise et il l'a recréée. Hein. C'est comme ça qu'en fait, on a pu intégrer cette penderie. La bonne idée, c'est qu'on a le sentiment que ce placard a toujours été là. Comme s'il avait toujours été là, c'est ça. Il y avait quand même des éléments décoratifs, je dirais, d'importance. La verrière qu'elle a est magnifique. Cette verrière, en fait, elle était vraiment magnifique, mais elle était en mauvais état. Là, on a fait appel à un super miroitier. Il a tout de suite compris ce qu'on voulait faire. Et en fait, elle était, la lumière passait pas bien, donc on a refait toutes les vitres. Aujourd'hui, elle est vraiment bien transparente. On a une magnifique vue sur cette cour intérieure. Et on a créé des ouvertures pour pouvoir la nettoyer. Il n'y avait pas d'ouverture auparavant? Non, donc maintenant, elle est refaite à l'identique, mais en plus, elle est plus pratique. On peut nettoyer et surtout, ça offre des courants d'air dans l'appartement. Deux salons, c'est un salon-bureau plus exactement celui-là, et un autre à côté. On peut s'isoler quand on en a besoin. Voilà, l'idée c'est de pouvoir s'isoler quand on a besoin de travailler, puisque le propriétaire travaille régulièrement à la maison, et il vit avec ses deux filles, donc elles peuvent également vivre leur vie à côté. Et on peut recevoir les copines et faire un peu la fête de temps en temps sans déranger papa pour autant. Sans déranger. Voilà. Et là on est dans les mêmes tonalités, c'était le choix aussi. L'idée c'est vraiment d'avoir une harmonie de couleurs entre ces deux pièces pour pouvoir ouvrir et avoir une grande pièce de réception en fait. Ça a été un travail de décoration, mais de conception aussi de l'appartement. Est-ce qu'on est sur les mêmes volumes que ceux qui existaient auparavant? Alors là, dans ces deux pièces, on n'a pas du tout changé les volumes. Il y a uniquement dans l'entrée où on a fait un gros travail de déplacement de murs pour agrandir. Là, vous avez conservé, c'est quoi? C'est les placards qu'il y a derrière? Ici, ce sont des placards qui étaient un peu vieillots, hein. Donc on a refait tout l'intérieur sur mesure pour que monsieur puisse ranger tous ses dossiers en fait. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on allait garder ou pas ces miroirs un peu piqués? Ah oui, mais la décoratrice a dit que ça apportait vraiment du charme et du caractère à l'appartement. Là aussi, toutes les moulures ont été refaites. Toutes les moulures ont été refaites. C'est un superbe travail. Gros travail de menuiserie en ce qui concerne la bibliothèque aussi. Cette bibliothèque, elle est créée toute pièce. C'est forcément du sur-mesure. C'est du sur-mesure. On a repris le même style de porte avec en haut cette partie bibliothèque où monsieur, le propriétaire peut présenter ses photos, ce magnifique tableau et surtout sa collection. Et il y a des wagons et des locomotives anciennes. Superbe. On retrouve... C'est une pièce très très lumineuse. L'appartement est lumineux dans son ensemble, avec la verrière dans le bureau là-bas. Il y a eu une grosse recherche pour amener le plus de lumière. Donc ici, on a gardé vraiment les plafonds bien blancs pour que la lumière circule. On a amené de la lumière par toutes les fenêtres et on a rajouté le plus de lumière ici. On voit dans la bibliothèque, à chaque fois, on a toujours cherché à amener... le griset a été rajouté sur les contours de porte, sur la bibliothèque, sur quelques éléments qui ont été rajoutés par la suite ou refaits. Oui, il y a une vraie harmonie entre les teintes. À chaque fois qu'on a une boiserie, c'est la même teinte. Parlez-moi de la cheminée, c'est la cheminée d'origine ou elle a été modifiée? C'est la cheminée d'origine, on l'a gardée, elle était magnifique. En fait, on peut s'en servir pour des feux d'agrément exclusivement dans Paris ou est-ce qu'on peut malgré tout s'en servir pour le chauffage? On peut s'en servir pour le chauffage, c'est pas suffisant, mais on peut s'en servir. C'est superbe. Puis là, il y a de la bûche. Ah, il y a de la bûche, c'est bon. Laure, nous voici tout au bout du couloir, le couloir haussmannien. C'est un couloir typiquement haussmannien. Il dessert salle de bain, toilette et puis ici
nous sommes... Il est joli en arrondi comme ça. Oui, il est en La porte de arrondi service est et là. nous sommes devant la porte de service. Combien de chambres? Il y a 2 chambres. Une D'accord. chambre que je ne peux pas vous montrer parce qu'elle n'est pas finie, mais on va rentrer dans la 2e chambre. C'est celle de l'une des 2 filles du propriétaire. Oh, bon, on est resté dans le blanc là alors. On est resté dans le blanc. C'est vrai qu'elle est là par intermittence en fait, donc on a voulu vraiment faire une chambre agréable, mais on l'a laissée Et qui classique. peut faire office de chambre d'amis de Ça temps fait en une temps. chambre d'amis également. C'est vous qui avez créé le placard On a ici. créé ce meuble pour le rangement. C'est une pièce lumineuse Voilà. en tout cas. Hein. Oui, c'est vraiment une pièce lumineuse. Et la cuisine est à côté. Nous sommes vraiment concentrés sur la cuisine en fait. Pourquoi là, il y avait vraiment beaucoup de travail à Il y faire. avait un vrai travail à faire sur la lumière en fait. La Donc, porte est belle, hein. c'est une superbe porte, elle était là à l'origine en fait. Donc on l'a gardée. Ça, c'est un beau cadeau. C'est magnifique. La porte en fer forgé avec le verre dépoli comme ça. Oui, c'est magnifique. Bon, on voit avec la forme de la cuisine que vraiment ici, on a fait un travail sur mesure. On a quand même gardé ces meubles qui étaient là à l'origine, c'est des Ouais. meubles de distribution. On les a juste repeints. Donc Avec on une les a peinture en peints dessous, non? avec une peinture d'accrochage pour que la peinture rouge puisse bien tenir. Après, tous les meubles gris en haut, on les a fait sur mesure et on a créé ce bel îlot central. Le plan de travail qui est là-bas, comme l'îlot central, c'est quoi? C'est de la C'est résine. de la ça résine, c'est de la résine, donc on a pu le faire dans la couleur qu'on voulait. Ça, c'est une belle idée. Et voilà, ça c'est magnifique, c'est un teppanyaki, ça permet de cuisiner tous ensemble. C'est une plancha, quoi. C'est une C'est le plancha. principe de la plancha. Oui, oui. Et au-dessus, c'est quoi alors? Au-dessus, c'est une hotte éclairante. Toujours ce souci d'amener le plus de lumière possible. À la fière allure. Hein. Voilà, c'est magnifique. Hein, ça... Vous parliez de lumière, c'est vous qui avez réalisé le faux plafond ici Voilà, aussi. le faux plafond, on a mis le plus de spots possible et ces 2 appliques sur le mur pour toujours ce souci de lumière. Vraiment. Ça devient une pièce bien agréable maintenant. Hein. C'est très agréable. L'idée recherchée, c'est la convivialité. De retour avec vous alors pour continuer la visite et découvrir une autre partie de l'appartement. Oui, j'ai voulu qu'on revienne ici pour dire que quand même, on a eu du gros œuvre puisqu'on a déplacé cette cloison pour créer Le cet mur a été arrondi. ravancé. Oui, on a agrandi la salle de bain qui est juste derrière qu'on va vous présenter après. Mais rapetisser l'entrée, Voilà. d'une certaine façon. D'accord. Donc là, je vous propose de découvrir la chambre. C'est la chambre du propriétaire. C'est la chambre du propriétaire. Donc on a toujours la même harmonie que dans les salles de réception. Tout à l'heure, on avait le parme sur les tissus. Ici, c'est sur les murs. Donc c'est quand même une chambre d'homme. Ah, c'est masculin au niveau des tonalités ici. Donc hein. les tonalités sont très masculines. On le voit avec ce bois wenge qui fait la tête de lit et le pied de lit. C'est du sur mesure. Hein. Gros travail sur les rideaux. Gros travail sur les rideaux avec ce doublage pour occulter la lumière la nuit Pour bien bien dormir. dormir et ce doublage pour éviter le vis-à-vis. C'est On se protège des voisins. voilà. On a bien raison. Et la salle de bain, qui La maintenant n'a salle plus de bain. rien à voir avec ce qu'elle était à l'origine. Non, elle est beaucoup plus grande. On a créé une superbe douche à l'italienne et ça, enfin, Ah ouais, honnêtement, ah bah ça ferait rêver tout le monde. ça fait rêver. Ça fait rêver. Ah bah ça c'est magnifique. c'est- Là on peut y aller, on peut éclabousser sans aucun problème, on peut en mettre partout, ça pose aucun souci. Oui, oui, c'est magnifique. On a vraiment de l'espace en fait, hein, avec cette mosaïque. Toute la partie douche, c'était auparavant l'entrée, c'est ça? Oui, on l'a créée toute pièce. Hein, On retrouve bien effectivement l'arrondi qu'on a découvert tout à l'heure dans l'entrée. voilà, Donc avec là le on avait petit une salle de banc. bain qui était dans quelle configuration? À peu près comme ça, c'est À peu ça? près comme ça. En fait, la fenêtre était dans l'entrée. La fenêtre, la grande fenêtre là-bas était dans l'entrée. Ceci étant, ça donne la possibilité malgré tout On a de mis mettre une cette grande baignoire. baignoire. En fait, c'est ça qu'on a vraiment amené. C'est une baignoire qui est dessinée par Stark. Hein. C'est quoi ça? C'est un miroir ou... Ça, c'est un miroir radiateur, donc ça apporte vraiment de la chaleur et en même temps de la lumière. Ça diffuse la lumière. C'est vraiment agréable. Les sèches-serviettes qui ont été bien Les pensées. sèches-serviettes. Une belle valse ici pour effectivement... Magnifique vase qui est en pierre bleue de Belgique. Et en pierre bleue de Belgique. Merci tout d'abord pour la visite. Et est-ce que votre travail consiste essentiellement à la réfection d'appartements de particuliers ou vous arrive-t-il de travailler pour des restaurants, des hôtels ou d'autres Des endroits? restaurants, des hôtels, tout. Vous étudiez toutes On les étudie propositions tout. professionnelles. Voilà. Merci en tout cas beaucoup. À très bientôt, Merci. j'espère. Au À revoir. très bientôt. Au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Questions Maison. Et je le sais, cela ne fait aucun doute, vous serez avec nous au rendez-vous. Je compte sur vous. Au revoir.